Le wingfoil est-il un sport de vieux? Pourquoi je pose la question et comment éviter que ça ne le devienne? On en parle dans cette vidéo. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Watersport Zone. Tout d'abord, je vous demande pardon pour le titre volontairement provocateur et je vous le dis tout de suite, perso, je ne pense pas que la wing soit un sport de vieux, mais au contraire, je suis convaincu que ce sport a beaucoup d'avenir, notamment avec les jeunes. Pour autant, ça ne m'empêche pas d'être un peu préoccupé par son développement. En effet, le wingfoil est top pour les jeunes car il coche pas mal de cases qui correspondent à notre époque. Ça s'apprend assez vite, c'est plutôt plug and play, pas trop encombrant, etc., etc. Mais encore faut-il que nos jeunes y aient vraiment accès. Aujourd'hui, le constat sur les spots et dans les shops est assez frappant. La moyenne d'âge des pratiquants est plutôt élevée. Il y a quand même des gamins qui s'y mettent avec succès et je suis à chaque fois frappé par la facilité avec laquelle les kids s'approprient la pratique foil. Par ailleurs, les jeunes ont commencé à révolutionner le sport. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore connus, mais je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ils font en freestyle sur Instagram, c'est assez dingue. La question qui peut se poser, c'est comment favoriser la pratique des jeunes générations pour que les jeunes qui sont utilisés dans la communication des marques ne soient pas l'arbre qui cache la forêt. Au contraire, le wingfoil pour les jeunes doit devenir un phénomène de fond des sports nautiques et une alternative aux activités traditionnelles. Il en a le potentiel. Aujourd'hui, le constat, c'est que selon moi, il y a trop de freins pour les jeunes. Pour l'instant, il n'y a pas assez de matériel adapté, le matériel coûte hyper cher pour des jeunes ou des parents. Le coût d'une séance encadrée dans les structures privées à but lucratif est assez dissuasif aussi. Il y a un manque de structuration sportive associative pour pouvoir laisser ces gamins le mercredi ou le samedi pour quelques dizaines d'euros à l'année, comme c'est le cas en windsurf par exemple, et déjà beaucoup moins en kite. Alors petite parenthèse au passage, j'aurais très bien pu faire la même vidéo en titrant « Le windsurf est-il vraiment un sport de vieux ?» Je la ferai peut-être d'ailleurs, car malgré son image, la réponse est clairement non. Si le windsurf a parfois cette image et est souvent comparé au kite qui serait un sport de jeunes, ce n'est pas vraiment juste. Pourquoi ? Parce que le kite s'est développé autour de structures privées à but lucratif, alors que le windsurf s'est lui développé autour d'une structuration sportive associative. La différence que ça fait, c'est que les parents peuvent déposer leurs enfants dans une asso pour faire du windsurf tous les mercredis pour peut-être 300 euros par an, et que du coup il y a des milliers de jeunes en France qui font du windsurf toute l'année dans les clubs, et qu'à l'inverse, en kite, sauf cas exceptionnel, ou à moins d'avoir des parents pratiquants, c'est 100 euros la séance pour pouvoir laisser son enfant encadré. Alors là, forcément, ça limite les choses et il y a beaucoup moins de jeunes. Bon, ok, je caricature un peu, mais pas tant que ça. Et surtout, voilà, il faut qu'on en tire les leçons alors que la wing est en plein essor. Donc comment éviter que la wing ne reste ou ne devienne un sport de vieux? Et comment faire pour que les jeunes puissent pratiquer, si ce n'est massivement, au moins plus facilement? Donc une des premières pistes, je ne prétends pas avoir la science infuse et je vous invite en commentaire à en rajouter et à compléter mes propos. Mais une des premières pistes, c'est qu'il faut du matos adapté. Bon, ça arrive de plus en plus et ça évidemment c'est le rôle des marques et des fabricants. Il faut aussi que le marché de l'occasion se développe et donc qu'il y ait une offre plus abordable financièrement. Ça aussi c'est en phase d'arrivée, donc ça c'est très bien. Mais il faut aussi une volonté politique au niveau de la fédération délégataire, donc la FF Voile, et des structures locales pour aider les assos à proposer l'activité. Ça passe donc par une bonne compréhension de l'activité au départ, de ses spécificités, et avoir une vision aussi sur son développement. Ça passe par de la formation pour les encadrants. Ça passe par des achats de matos groupés de manière à avoir des prix intéressants et puis aussi de pouvoir parler, avoir du poids auprès des fabricants pour développer le matériel spécifique. Et ça passe aussi par une structuration sportive pour les jeunes. Et ça, en général, les fédés ont quand même un petit peu de mal à les mettre en place tant qu'il n'y a pas de perspective olympique, ou alors à moins qu'il y ait une sorte d'assaut de classe forte. Il y a certainement autre chose aussi à proposer aux jeunes et dans les clubs que des régates et de l'entraînement à la compétition. Les jeunes, ils ont besoin aussi d'une dynamique de groupe et on peut tout à fait envisager des formats de pratique en loisir qui peuvent correspondre à ce sport et à nos jeunes.
Donc tout cela veut dire aussi que nous avons besoin que des pratiquants passionnés s'investissent dans des clubs, dans des fédés et se regroupent même pour parler d'une seule voix à travers une structure type assaut de pratiquants, etc. Et ça commence déjà, donc c'est positif. Il faut aussi que les marques de matériel proposent aux clubs du matos adapté, accessible, pas trop cher et surtout bien solide pour qu'ils puissent investir en confiance en amortissant cela sur plusieurs années. Je précise au passage que même si j'ai conscience et que je suis convaincu que le développement du sport pour les jeunes passe par des structures associatives, je ne suis pas contre les structures privées à but commercial. Je pense que de toute façon la demande est telle sur le wingfoil aujourd'hui et sera telle dans les années qui viennent qu'il y a de la place pour tout le monde. Et également par ailleurs qu'il y a plusieurs façons d'enseigner, qu'il y a différents niveaux de service à apporter pour que chacun trouve son créneau et que finalement les offres des diverses structures soient tout à fait complémentaires. Si on le compare au kite, le wingfoil est aussi clairement plus adapté pour les clubs de voile que le kite avec les cerfs-volants. Il n'y a pas le même risque, c'est plus proche du windsurf et plus compatible avec les spots des écoles de voile qui sont souvent sur des plages avec beaucoup de bateaux, de mâts aussi sur les parkings. Donc là on est sur une activité qui colle beaucoup mieux. Et voilà, la wing c'est un sport en plein essor, c'est un sport génial. Et je voulais souligner l'importance de la structuration et de la vision globale à long terme pour en permettre un développement sain autour d'une base vraiment solide. Nous avons l'expérience du windsurf, mais aussi celle du kite, deux sports qui n'ont pas connu le même développement chez les jeunes. Et d'ailleurs, aucun des deux n'a reçu un sort, on va dire, parfait, mais il y a vraiment des choses à retenir de tout ça. Il faut nous en servir et ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites. J'imagine, et même j'ai entendu, de toute façon d'une oreille aussi, que la Fédération française de voile, qui a demandé la délégation ministérielle pour gérer le wingfoil, travaille aussi sur des pistes que je viens d'évoquer. Donc c'est positif et je les encourage à continuer. Et voilà, maintenant, n'hésitez pas vous aussi à apporter vos idées en commentaire ou à garder le contact avec moi sur Instagram pour poursuivre la discussion. Et si vous aimez ce genre de vidéo sur le décryptage de l'évolution du sport, de débat sur son développement, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, partager sur vos réseaux sociaux et puis surtout abonnez-vous pour m'inciter à continuer. Et maintenant, je vous dis à très vite pour un prochain contenu.